Bienvenue à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie des prophètes. Également, nous avons une compagnie d'intercession prophétique. À cette occasion, nous serons dans un ton particulièrement spécial, nommé Mission Jérémie. Et c'est quoi la mission Jérémie? Quel est le but des missions Jérémie? Et spécifiquement en 10, en faisant justement cette lecture, je vais vous expliquer. Alors, en 10, ça veut dire chapitre 1, en parlant de les livres de Jérémie, verset 10, qui dit, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Voici exactement ça que nous serons amenés à faire. Nous serons à expliquer, à vous enseigner et surtout à vous rappeler qu'est-ce que c'est les ministères prophétiques et qu'est-ce qui n'est pas prophétique. Je vais lire à nouveau Jérémie 1, mais cette fois-ci depuis le verset 9, qui dit, puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons arracher tout fondement basé sur des paroles d'erreur pour établir, pour planter la parole de vie. Et nous allons commencer par certainement arracher certains enseignements que parfois amènent à la confusion, comme la voix de Dieu est seulement écoutée par ses véritables serviteurs ou servantes ou par ses prophètes ministres. Nous allons arracher cet mensonge. Et pour cela, je vais vous lire la parole que se trouve en Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Ce n'est pas marqué mes serviteurs, mes prophètes, mes servantes, mes adorateurs, mes brebis. Et si nous continuons à lire le verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, nous voyons que Christ, il parlait à ses disciples. Il était en train d'expliquer que le Père, qui a envoyé son Fils,
Il a fait pour sauver ses brebis. Il commence par dire, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mais bien avant ces versets, si nous lisons le verset 26 du chapitre 10, il dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, je vous pose une question. Et j'aimerais que vous, si vous voulez, si vous avez la disposition, vous pouvez écrire dans les commentaires. Est-ce que vous croyez? Est-ce que dans votre cœur, vous avez reçu cette conviction que Christ est le Fils de Dieu envoyé sur terre? Est-ce que vous avez déjà établi cette résolution dans votre vie? Que vous avez un seul Seigneur, Jésus-Christ. Parce qu'il dit, mais vous ne croyez pas. Alors vous n'êtes pas mes brebis. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous êtes amené à dire oui, mais peut-être que je n'écoute pas parce que finalement, je ne peux pas être sûr que je suis sa brebis. Alors, si vous croyez en lui, vous êtes et vous faites partie de ses brebis. Alors, évidemment, il y a des situations qui nous empêchent de discerner la voix de Dieu dans notre vie. Il y a parfois des atmosphères, des circonstances, des états d'âme, des états spirituels qui peuvent être un blocage. Et c'est exactement cela qui vous empêche de discerner la voix de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas brebis et que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Ou si vous ne l'écoutez pas, que Dieu ne vous parle pas. Parce que j'écoutais aussi certains dire, oui, mais Dieu ne me parle jamais. Mensonge. C'est tellement important écouter la voix de Dieu, tellement qu'il n'a pas fait différence. Quand il a établi dans sa parole qu'il souhaitait avoir ces relations de proximité, avant même qu'on puisse s'approcher à lui, il est proche de nous. Il cherche de tous moyens s'approcher de nos cœurs. Nous sommes en train d'arracher tout enseignement basé sur le mensonge ou sur un esprit d'erreur. Vous écoutez la voix de Dieu, peut-être vous ne pouvez pas discerner clairement ou dire, est-ce que j'ai déjà écouté, mais sachez qu'il vous parle. D'ailleurs, il est en train de vous répondre. Parce que si nous avons établi mission Jérémie 1:10, c'est forcément pour vous apporter des réponses. C'est un moyen également de vous parler. Nous allons lire. Également, pourquoi c'est important écouter et surtout la voix de Dieu. La parole nous dit en Romains 10,
Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, Dieu comprend bien que quand vous dites Dieu ne me parle pas, Dieu m'a oublié, oh, je n'ai jamais écouté la voix de Dieu. La parole vient de me préciser que pour avoir la foi, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Il me spécifie que cette voix viendra à travers la parole de Christ. C'est-à-dire que quand j'ai lu la parole, je suis en train d'écouter la voix de Christ. Que quand le Seigneur est en train de me parler à travers tout ce qu'il a écrit, je suis en train d'écouter sa voix. Si je lis le verset 18, j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le Seigneur a envoyé des serviteurs, des servantes parler de sa part, transmettre la bonne nouvelle. Quand vous étiez au monde, quand quelqu'un est venu vous apporter un message de lumière, c'était Dieu lui-même qui est en train de vous dire, je t'aime, je souhaite m'approcher à ton cœur. Même s'il l'a fait à travers d'un serviteur, d'une servante. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de, de nous dire, mais oui, il me parle? Parce que il y a aussi un autre mensonge qui souhaite te transmettre des confusions. Disons, si lui, il était parle comme il me parle, alors, est-ce que vous avez déjà vu un père ou une mère parler de la même manière à ses enfants? Est-ce que mon enfant va venir peut-être me questionner, me dire pourquoi tu ne m'as pas parlé comme à mon frère? Est-ce que peut-être tu aimes plus mon frère que moi? Parce que j'écoute, parce qu'une maman, un papa, ne va jamais parler, ni avoir la même relation, ni la même manière de se communiquer. Est-ce que vous voyez ce que je souhaite vous transmettre? Si vous écoutez que le père parle à une personne d'une manière et que cette manière ne ressemble pas à la vôtre, ne soyez pas découragés. Ne pensez pas parce que cette personne a cette relation, cette particularité, cette communication avec notre Abba Père, qu'il ne vous parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à demander à celui qui va vous parler comment vous pouvez discerner sa voix. Et pas surtout pas commencer en disant non, il ne parle jamais, ou simplement un autre mensonge, c'est de toute manière, je ne vais jamais discerner sa voix. Oh là là, depuis le temps que je souhaite l'écouter. Et si je dis aujourd'hui que ça fait un moment déjà qu'il te parle et que c'est plutôt toi qui n'es pas intéressé à l'écouter, ça change, hein? Et si j'attire ton attention dans le fait que peut-être il t'attend depuis longtemps à que tu puisses te rendre au rendez-vous pour qu'il te parle, pour qu'il puisse communiquer avec toi et que tu n'as jamais le temps. Alors ça change complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne te parle pas,
c'est que tu n'as jamais le temps de l'écouter. Un autre mensonge, nous sommes en train d'arracher, hein? Après nous allons planter. C'est penser qu'à chaque fois que Dieu nous parle, c'est que des bonnes nouvelles, c'est que des bénédictions. J'entends souvent, je sais si c'est mon père qui me parle parce que j'ai la paix. Alors, je vous pose juste une question, une parenthèse. Est-ce que pensez-vous qu'au moment que le Seigneur a parlé à Noé en disant, je vais détruire, je ne vais pas avoir miséricorde, c'est bon, c'est péché est monté. Est-ce que pensez-vous que Noé s'est rempli de paix? Est-ce que pensez-vous que Noé était tranquille, qu'il était? Je ne crois pas. Surtout si Dieu l'a demandé de faire quelque chose qu'auparavant il n'avait jamais fait. Alors, paix, un autre exemple. Est-ce que pensez-vous qu'au moment que Moïse s'est trouvé en face de la mer Rouge, en sachant que l'ennemi était derrière et que tous les peuples étaient désespérés, en train de pousser des cris, en train de... Pensez-vous qu'à ce moment-là, Moïse avait la paix? Évidemment que Dieu l'a parlé, il a dirigé, il a dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Exactement comme il a parlé à Noé, malgré que moi, personnellement, je ne crois pas qu'il était en paix par rapport à la situation, par rapport aux circonstances, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu non plus, ils n'ont jamais été amenés à faire. Alors que, d'où sortez-vous cette idée de que quand Dieu va vous parler, il faut absolument que ça soit une bonne nouvelle? Non, qu'est-ce qui nous dit la parole? On va lire. Alors, allons amener les fondements concernant la parole. Nous allons commencer à construire, à planter. Et ça qui nous dit Jérémie, je crois que c'est, oui, le chapitre 42, verset 6, c'est que ce soit du bien ou du mal. Nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je vais répéter. Que ce soit du bien ou du mal. Alors, quand le peuple a demandé au prophète Jérémie de se positionner afin de mieux connaître la pensée du cœur du Père, le peuple a fait une déclaration. Et cette déclaration est basée sur cette parole que nous venons de lire. C'est qu'ils savaient qu'il y avait une possibilité que la réponse soit du bien ou du mal. Il dit, nous obéirons à sa voix. Est-ce que si Dieu est en train de vous parler, est-ce que pensez-vous que lui qui connaît le cœur, lui qui sait exactement qu'est-ce que vous savez dans votre pensée, quelles sont vos attitudes, quelle est la condition dans laquelle vous vivez, spirituellement parlant?
Il sait qu'il est le meilleur pour vous. Et s'il est le meilleur pour vous, s'agit d'entendre quelque chose que peut-être ça va vous déranger, croyez-moi, qu'afin que vous soyez bien, vous êtes censé écouter, peut-être, si c'est le cas, des messages on va appeler, comme on dit la parole, du bien ou du mal. Mais attention, qu'est-ce que vous appelez mal et qu'est-ce que vous appelez bien? Parce que quand je dis mal, on pense à des choses négatives, mais pas forcément. Et quand je parle de bien, on peut penser à des choses de plaisir qui nous donnent pas forcément. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a nommé comme bien et qu'est-ce que lui, il a établi comme mal. Parce que quand il a dit à Adam et à Ève de ne pas manger de cette arme, parce que ils avaient cet décret de mort, la parole dit qu'ils ont trouvé plaisir. Ils ont pris de ces fruits, ils ont mangé, ils ont trouvé tout plaisir. Et c'était quelque chose que les gens avaient appelé comme mal. Je crois bien que vous me comprenez. Je suis sûre que nous savons de quoi nous parlons. Alors, nous avons déjà arraché tout ce qui essaie de vous faire comprendre ou de vous amener dans une confusion que vous n'êtes pas censé écouter la voix de Dieu. Si vous avez cru dans son Fils Jésus-Christ, vous faites partie de ses brebis. Et la parole nous dit en Jean 10, verset 27, que ces brebis entendent sa voix. Et c'est malgré que, d'accord, je comprends bien que je fais partie de ces brebis, qu'il est censé me parler, mais alors pourquoi je n'arrive pas à l'écouter? Il faut commencer à demander au Seigneur, montre-moi, Seigneur, quand est-ce que tu m'as parlé que j'étais distrait, que j'étais absent, ou que je ne voulais pas t'écouter, parce que ça peut, hein, que je ne souhaite pas t'écouter. Parce que je sais que ce que tu vas me dire, je ne vais pas le faire. Nous allons lire. Alors, Hébreux, chapitre 3, verset 15. Peut-être nous allons lire les 16, on verra. Qui dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte, qu'elles feront en effet ceux qui provoqueront Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Alors, très important, nous voyons un exemple qui va nous servir dans les 12 aspects. Premièrement, le fait que vous pensez que vous ne méritez pas écouter Dieu, c'est encore un mensonge. Parce que là, c'est marqué, et vous dites la parole,
aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que tous les cœurs sont censés à écouter la voix de Dieu. Après, qu'est-ce que tu fais de ça que tu écoutes? Il dit après, comme lors de la révolte. En parlant des enfants d'Israël, mais ce qui est important, c'est qu'il dit bien après l'avoir entendu. Ça veut dire que la condition de cœur n'a pas empêché que Dieu parle, non plus que eux, ils écoutent. Ta condition ne va pas limiter Dieu. Dieu est tout-puissant. Par le contraire, la parole dit que sa voix devient parfois comme un marteau de guerre. Alors sa voix va venir. Il est intéressé. Il souhaite ton cœur. Il n'est pas que intéressé. Il le souhaite pour lui. Il s'intéresse à toi. Il souhaite ton cœur. Plus que tu l'écoutes, c'est que tu restes près de lui. Parce que le fait de l'écouter ne veut pas donner la garantie de rester. On le voit bien dans l'exemple de Hébreux 3. Il dit, il ne faut pas faire, je vais amener ce langage actuel. Il ne faut pas faire comme les enfants d'Israël. Vous souhaitez écouter la voix de Dieu. Mais pourquoi faire? Si c'est l'écouter pour confirmer, ah oui, mais dis donc, hein, c'est vrai qu'il parle. Hein. Ah, mais je ne pensais pas que sa voix ressemblait à ça. Ah, mais je croyais qu'il allait me dire autre chose. La parole nous parle de ces mots écouter à plusieurs reprises. Autant nous le voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est le mot schéma. Écoute Israël, schéma. Quand la parole parle d'écouter, en Exode 19, verset 5, quand la parole parle d'écouter, en Deutéronome, chapitre 6, verset 4 et 5, même maintenant, les mêmes mots, schéma, écouter, écoute. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Ces mots fait la définition, ou c'est pas une définition, c'est pas des synonymes, l'essence. Écouter, c'est fidélité. Écouter, c'est obéir. Écouter, c'est faire. Parce qu'à cette époque, au moment que nous parle cet exemple de Hébreux 3, versets 15 et 16, il n'existait pas à ce moment-là les mots obéir. C'était juste écouter. Ça veut dire que quand une personne parlait et que souhaitait que tu l'écoutes, c'est parce qu'il est fait d'écouter attentivement. C'est comme si c'est fait. C'est fait. Parle. Je vais obéir. Je vais être fidèle. Je vais obéir et je vais faire tout ce que tu me dis. C'est pour cela que peut-être, si vous n'avez pas encore discerné la voix de Dieu, c'est parce que vous demandez savoir s'il souhaite vous parler. Vous avez peut-être, je dis peut-être avec beaucoup d'insistance, parce que je ne veux pas affirmer. Simplement la curiosité de voir si c'est vrai qu'il parle. Et si la véritable raison du silence, dans un cas qu'il y en a, on va dire qu'on a du silence de sa part. On va faire cet exemple, on ne sait jamais, hein. Ça peut, il y avait pendant 400 ans du silence de la part de l'Éternel. On l'a vu déjà.
dans sa parole. On va dire qu'il y a du silence. Est-ce que ce n'est pas que votre cœur est endurci? Est-ce que vous n'avez pas la disposition d'obéir? Et comment écouter, c'est être fidèle, obéir et faire? À quoi ça sert de parler à votre cœur déjà qu'il est endurci et que de toute évidence, vous n'avez pas la disposition d'être fidèle, d'obéir et de faire? Mais évidemment, je sais que ce n'est pas votre cas. C'était un exemple. Alors, je vais récapituler. Mission Jérémie. Nous sommes en train d'arracher pour construire et pour planter. Dans cette dimension prophétique, elle était, bon, elle est, je dirais, était et toujours à jamais le seul moyen d'écouter Dieu, c'est sa parole. Sa parole. C'est pour ça que dans sa justice, dans sa miséricorde, il a laissé sa parole accessible à tous ses enfants. Mais évidemment, Dieu parle au cœur. Et quand je dis que Dieu parle, je ne suis pas en train de dire qu'il parle que à ceux, il parle à tous ses brebis. Jérémie 1:10. Je vais rappeler la mission Jérémie, c'est important qu'on puisse se repérer de pourquoi nous faisons. C'est arrachant pour planter. Regarde, j'ai établi aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous a établis à travers cette mission, Jérémie 1:10, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà, c'était la mission de Jérémie. Nous serons très bientôt dans une prochaine émission de Jérémie 1:10. Soyez bénis.